Peux-tu imaginer l'amour de ta vie se transformer en robot? Il y a seulement 2 jours, je me suis retrouvée face à cette réalité glaçante. Mon mari, l'encre inébranlable de ma vie, s'était transformé en automate sans émotion. Ce soir, sous la lumière tamisée de notre chambre, je l'ai enfin confronté à ce sujet. Ses yeux ont parcouru les préoccupations que j'avais écrites dans un post. Lorsqu'il a fini de lire, son visage s'est décomposé et des larmes ont coulé sur ses joues. C'était un homme stoïque, jamais du genre à pleurer. Mais c'était différent. Ses larmes étaient le témoignage du fardeau qu'il portait en silence. Sa confession était déchirante. Il a dit que notre monde était un endroit merdique et que nous allions y amener un enfant. La responsabilité de subvenir aux besoins de la famille était un poids écrasant. Il avait l'impression de se noyer constamment, à peine capable de reprendre son souffle pendant ses trajets en voiture pour aller et revenir du travail. Le stress était si intense qu'il vomissait souvent, le masquant avec un chewing-gum, et continuait. Il a admis que son silence était destiné à me protéger de la vérité, de la possibilité de me perdre. Il craignait que je ne le voie plus comme un protecteur et un pourvoyeur. Ces mots m'ont brisé. Où avait-il eu l'idée que j'arrêterais de l'aimer? Son travail n'était pas le problème. C'était la pression supplémentaire de subvenir aux besoins, surtout avec le bébé à venir et le monde en chaos. Il rêvait de s'évader sur une île, mais la culpabilité le piégeait, le poussant à redoubler d'efforts. J'ai suggéré qu'il prenne ce voyage. Après quelques protestations, il a accepté, mais seulement si nous y allions tous les deux. Une escapade romantique, juste nous deux, avant l'arrivée du bébé. Il a également décidé de prendre un jour de congé pour se reposer, pendant que j'appelais son patron pour expliquer son absence. Maintenant, il est de retour à jouer avec nos enfants, non pas comme une corvée, mais avec une joie sincère. Pour la première fois depuis des mois, je ne vois plus le robot. Je vois mon mari, mon partenaire, mon roc. Et pour ceux qui pourraient penser que c'est une histoire inventée, je ne peux qu'espérer que vous n'ayez jamais à traverser quelque chose de semblable. C'est un rappel des luttes que nous cachons derrière nos routines quotidiennes et de l'importance de la communication, de l'amour et de la compréhension pour les surmonter.